Ya. Amor, 6.4 que pagaron y todo. Aquí me dicen, el chocó fue fuerte. ¿Fue fuerte? Sí, ya voy a ver. A las 7:34, ¿qué hora fue? Más o menos. Bon, le film matinal, c'est un petit peu perturbé. Il y a eu un tremblement de terre, mais fort. Ça s'est senti vraiment. Je me suis dit, putain, il y a des travaux, ou je sais pas, ils sont en train de faire un truc, et c'est une hallucination, ou j'en sais rien. Mais ça se sentait, mais vraiment. Et la dame qui s'occupe de la maison, qui commence à crier, à taper à toutes les portes. Sortez, sortez, sortez. Et du coup, moi, quand je l'entends crier, bah, au début, je vais là-dessous. Je me suis mis là-dessous, je me suis dit, bah, il faut trouver une table, se mettre sous une table ou un truc comme ça. Je me suis mis sous... ça m'aurait pas abrité. C'est un peu de la merde. Mais par réflexe, je me suis mis là-dessous, du coup. Et après, je l'ai entendu frapper à la porte et courir vers la sortie. Et du coup, je suis parti vers la porte et je suis sorti, quoi. Mais du coup, on s'est tous retrouvés dans la rue. Tout le monde est sorti de toutes les maisons, tout ça. Donc, maintenant que je suis rentré et prêt à bosser, un petit peu tard du coup, il est 9h. Regarde, je te montre un petit peu. J'ai créé une app hier. Enfin, une app... Pour le moment, je l'ai mis sur mon PC parce que je filme avec mon téléphone du coup. Mais voilà, c'est une app qui, en gros, je mets des tâches, j'ai mes tâches à faire et c'est un petit peu... Là, j'ai un tracker d'habitude. Là, j'ai des trophées à débloquer. Tant d'argent généré, tant de si, tant d'heures travaillées. Et à chaque fois, ça me fait des petits succès. Tu le vois, il y a pas mal de chapitres, tout ça. Compteur, ça c'est juste pour rentrer mes données. Et résumé, voilà, c'est le jour 10 du lock-in que je suis en train de faire. Le nombre d'heures travaillées, le nombre d'argent, le nombre de tâches faites. Et évidemment, c'est à 0 parce que je viens de le créer hier. Et là, j'ai découpé ça par période. Et du coup, vous voyez, il y a chapitre. Un petit peu des noms style RPG, jeux vidéo, j'adore. Donc, voilà, j'ai fait des petits chapitres. Le chapitre 2, chapitre 3, 4, 5, 6... etc. Et vous voyez, il y a des niveaux, etc. En fait, j'ai gamifié ma vie. Vous voyez, là, j'ai des objectifs et ça me rapporte 25 XP, 25, 25, 25. Pour le moment, c'est que pour moi. Mais si ça t'intéresse, dis-le moi et je vais voir pour te l'envoyer. Parce que là, va y en avoir un autre, du coup. Normalement, genre peut-être aujourd'hui, peut-être cette semaine, il y a des chances qu'il y en ait un autre. Donc j'ai rempli un verre d'eau, je l'ai mis là. Je me suis dit comme ça, si ça tremble, au moins je vois l'eau qui bouge. Technique inspirée de la scène du T-Rex dans Jurassic Park. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais au moins j'ai mis ça. Donc j'ai dû acheter un air fryer. Je me suis dit je vais m'acheter une cafetière aussi. Il y en a à 10 balles au supermarché. Mais je lui ai demandé une cafetière. Et qu'est-ce qui m'a apporté 10 secondes après? Une cafetière. Putain mais... Je vous cache pas que cet appartement, je m'y sens trop bien. Et les services sont incroyables. Je demande un truc, je l'ai dans les 20 secondes. Regardez, j'ai gagné un premier succès. Première tâche accomplie. Et je suis super content de cette gamification de cette app. Et en plus, je suis passé au niveau 2. Génial.
Voilà. Vous pouvez avoir 50 idées de vidéos. Transformez une question en bon titre. Alors par contre, faites... J'arriverai pas à me concentrer. Ça fait 2 jours que j'essaye de bosser. Et 2 jours que je peux pas. Hier, il y a eu un putain de tremblement de terre. Ce matin, je me lève. Putain, je me suis fait hacker mon Insta, etc. Les tasses suédoises, donc Ikea, en Colombie, je sais pas si on voit, mais made in France. Je m'amuse avec Claude et du coup je lui donne plein de trucs à faire, tout ça, pour voir si c'est vraiment utile ou pas. Et là je viens de faire une dinguerie, en fait 90% de tout ça que j'ai créé avec Claude. J'avais plein de clips en vrac et comme je me mets à fond sur un blog, etc. Ben, c'est un petit peu chiant de devoir tout trier, tu vois. Chaque prise. Il a passé un peu de temps, mais je lui ai dit tous les fichiers que j'ai, tu me les tries dans des dossiers, tu vois. Et du coup, là, j'ai le dossier, voilà, ça c'est le 7-1, c'est le mercredi, ça c'est dimanche, samedi, vendredi, jeudi, tout ce qui est à trier, genre des petits clips de mort qui durent 2 secondes, genre ça, voilà. Claude, quand tu commences à bien l'utiliser, c'est vraiment une dinguerie. J'ai acheté ça, boisson ananas, gingembre, orange, quoi que je sais pas ce que ça va être. Ça pareil, betterave, myrtille, fraise, mûre. Regardez-moi la taille des avocats ici. Et voilà, un big repas du midi. Bol d'avocat avec des sardines, un petit fruit, glucides, lipides, protéines. Bah on est bon. Je vous montre à quoi ça ressemble une granadilla. Super bon. La texture est un petit peu bizarre, mais c'est super bon. C'est en fait plein de petits pépins avec comme dans de la gélatine, tout ça, mais c'est trop bon, c'est super sucré. Je vous montre. Regarde, je vais te montrer le repas que je fais en boucle tout le temps, parce que c'est bon, il y a de la quantité et c'est pas cher. En plus, c'est super rapide à faire. Un petit coup de air fryer, des pommes de terre. Là, je les ai coupées un petit peu en forme de frites. C'est pas trop des frites, mais bon, on va dire que c'est des frites. Petit timer, comme ça me prévient. Et moi, en attendant, je bosse. Et juste après, j'ai 250 grammes de steak haché, de viande hachée, pardon. Oh, il est minuit, j'ai fatigué. Je suis fatigué, pardon. Bon, je me retrouve quand même à faire la vaisselle, à ranger tout l'appart à minuit. J'ai une règle depuis que je suis dans cet appart, donc ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Toujours garder un appartement propre. Je vais pas me coucher tant que l'appart n'est pas propre. Genre vaisselle faite, pour ranger, tout ça. Et le matin, je ne commence pas ma journée tant que l'appart n'est pas bien prêt, tout ça. Genre le lit fait, la vaisselle rangée, etc. Et je me sens beaucoup plus organisé, ordonné, tout ça depuis que je me lève, je fais mon petit café, je fais ma petite routine et voilà, on est bien. Et j'ai pas tenu tous mes objectifs parce que en fait j'ai divisé ma période de lock-in de 3 mois en sessions, enfin petits objectifs, tu vois, que je me fixe toutes les 2 semaines. Et ça, tu vois, ce genre de petites périodes avec des objectifs au bout, ça s'appelle des sprints. Il y avait encaissé les 2000 € de prévu.
Les 2000 euros, ben, je les ai encaissés. Avoir plus de 30 jours de dépenses d'avance. Ouais, en gros, j'ai payé pour ce mois de loyer. Donc, et putain, je suis fier de ça parce que j'arrive à mettre de l'argent de côté. Alors, même si c'est pas énorme pour le moment. Là, du coup, j'accélère de ouf parce que il faut aller vite pour faire de l'argent. Il faut mettre en place, il faut tout le temps bouger, tout le temps être en mouvement. Du coup, là, j'ai repris la prospection. J'envoie entre 10 et 15 messages par jour. Plus, je poste tous les jours un réel. Là, je viens de poster, là, il y a 10 minutes. Et le boss final, c'était ne pas avoir de retard client. Ben, ça, c'est un peu mort, quoi. Genre, j'ai des retards clients à l'infini. Mais bon, là, il faut vraiment que je passe à la vitesse supérieure, que j'accélère à mort en termes de délégation, déjà pour que je puisse récupéré plus de temps en prospection, création de contenu, etc. Je sais pas si je l'ai déjà évoqué, mais mon vrai but, c'est dans 3 mois de pouvoir revenir en Europe. Mais revenir en Europe, pas juste revenir en Europe, de pouvoir revenir en Europe en étant ultra bien financièrement, quoi. Et en ayant des revenus récurrents, genre une entreprise qui tourne. Plus le temps passe, plus avant j'avais clairement pas envie de le développer, j'avais envie de rester freelance parce que c'était comme ça, j'avais pas envie de partager mes idées, partager mes compétences, donner tout ça à n'importe qui. Et je me disais parce que genre le business, mes compétences en montage vidéo avec mes clients, etc., c'est le seul truc que j'ai rien d'autre. Et du coup, j'avais peur de le partager. Et en fait, je me suis dit, on s'en bat les couilles parce que je partage tout ça. Moi, le but, c'est genre, j'ai mon entreprise pas pour rester le seul maître. J'ai mon entreprise pour générer de l'argent et pour avoir du temps et pour faire ce qui me fait kiffer. C'est un moment, comme je l'ai toujours dit, j'aimerais bien bosser pour moi, genre créer mon contenu, créer mes trucs. Mais du coup, il faut développer ce business à côté. Bref, c'est plein de trucs en tête, plein de projets. Ça se concrétise et ça se concrétisera. Et en tout cas, pas lâcher, reste concentré. Comme d'habitude, petit casque, une bonne playlist, un petit café. Je voulais vous montrer un truc qui m'énerve de ouf. C'est les marchands de rue qui passent là et qui a une gueule, mais ils passent pas beaucoup, ils passent je sais pas 3 ou 4 fois par jour. Mais quand ils passent, je l'entends. Quand ils passent, ça s'entend, putain, c'est... Et ça aussi, les motos. L'inconvénient d'être au rez-de-chaussée. Mais bon, bref, d'un côté, je me dis, putain, ça me casse les couilles, le marchand de fleurs qui passe ici toute la journée. Mais en même temps, je me dis, putain, le pauvre, quand même. Genre, il fait la même chose toute la journée. Il tire son chariot et il crie, je sais pas quoi, Flores. Ça casse-couille quand même. C'est comme au Vietnam, les ban bao. Putain. En fait, chaque continent a ses crieurs. Si vous vous demandez pourquoi je fais tout le temps la cuisine, torse nu, c'est pas pour faire le mec, même si j'avoue que ça me plaît. Et mais c'est surtout parce que je mange souvent des genre sardines à la sauce tomate, de l'avocat, tout ça, et je mets des t-shirts clairs, blancs, beige, etc. Et j'ai pas envie de malencontreusement les tâcher. Et même les t-shirts plus foncés, genre j'ai pas non plus envie de malencontreusement les tâcher. C'est tout le temps droit ici. Regardez, je vous ai expliqué ce matin, les vendeurs de fruits et de légumes. C'est bon.
Je viens de finir. Ah, je suis mort. J'ai fait 6 circuits. Quand je vais à la salle, je ne vais pas exploser comme ça. 20 minutes, c'est tout de sport. Mais je fais un circuit, 3 exercices. Allez, let's go. Disrespect, so I disregard fools. All of them be facades. And they're still in the streets and they're writing statements. Oh my lord, there's rats at large. I copped it soft, but I turned it hard. Like how you Ok, il y a des gens qui ont coupé à ma fenêtre et qui m'ont donné un livre. Et ils ont distribué un petit peu, ils faisaient un tour dans le quartier, ils distribuaient des livres à tout le monde. Je crois que c'est sur Dieu, tout ça. Genre, éteindre toutes les connaissances qui viennent, et même si je crois pas en Dieu, c'est intéressant de lire quand même, de se renseigner un petit peu, de pas rester avec la mente cerrada. C'est vrai que c'est pas un truc que je filme énormément, mais tous les soirs, enfin tous les jours en tout cas, je vais marcher un petit peu. C'est super important de s'aérer un petit peu l'esprit et tout ça. Bon là j'en profite pour aller aussi au supermarché. Je sais pas si la strat est la bonne, mais là je fais du contenu organique sur Insta. Et du coup, vraiment, c'est des réels qui me prennent. Dès que j'ai un truc qui me pop en tête, boum, je le fais. Et le montage, voilà, je le fais sur l'application Edit. Je fais des coupures, je mets des sous-titres, ça me prend 1 minute max. Le montage m'a pris littéralement 3 minutes. Tu vois, ça s'exporte et je mets ça sur Instagram. Voilà, même pas de description, même pas de description, même pas de titre. C'est comme ça qu'on avance rapidement.